Le monde de Super Smash Bros. Melee a vu émerger des talents incroyables, chacun laissant une empreinte unique sur la scène compétitive, que ce soit avec un style de jeu inimitable ou leur victoire marquante. Aujourd'hui, on va parler d'un vétéran de la scène qui est revenu casser des bouches avec un personnage atypique. Lançons-nous dans l'histoire de Junebug, le meilleur joueur de Donkey Kong au monde. On the offensive here, throwing up these down tilts and just dash back grabbing plates. Because if Salt's gonna, I mean, this is almost kill percent here. I think we said, like we said before, now we're going down. This is kill! Petit segment rapide pour vous demander de vous abonner, liker et partager la vidéo. La grande majorité des gens qui regardent mon contenu ne sont pas abonnés. Je vais aussi reprendre les lives sur Twitch, alors n'hésitez pas à venir faire un tour et bonne vidéo. Junebug, de son vrai nom Arjun Rao, est un joueur originaire de Richmond, dans l'état de Virginie. Pendant la période du collège, il découvre la série Super Smash Bros. Avec Brawl. Assez rapidement, il est devenu le meilleur joueur de son groupe de potes et c'est en 2010 qu'il décide de tenter sa chance dans les tournois de sa région avec son Lucario. Et pendant plusieurs années, il continue à améliorer son niveau de jeu, mais c'est bien 4 années plus tard, en 2014, que tout va changer pour lui, parce que Junebug découvre Project M. Et laissez-moi vous faire une petite parenthèse. Super Smash Bros. Brawl est la suite directe de Melee. Mais malgré qu'il soit sa suite directe, Brawl est extrêmement différent de son grand frère. Parce que oui, Nintendo, lorsqu'ils ont vu la scène compétitive de Melee, ils ont décidé que les prochains opus de la franchise ne devront jamais être aussi difficiles et exigeants. La série de jeux Super Smash Bros. Sera donc des jeux tout public, mais surtout des party games. Et donc dans Brawl, les personnages sont beaucoup plus flottants, les combos sont presque inexistants et l'équilibrage du jeu est complètement aux fraises. Et il y a même cette fameuse mécanique qui fait que vous avez une chance sur 100 de tomber lorsque vous changez de direction pendant une course. Cette mécanique était surtout là pour ralentir les joueurs et les empêcher de faire des dash dance ou des mouvements extrêmement compliqués. Mais bon, malgré la volonté de Nintendo de garder la série le plus loin possible d'une scène compétitive, ça n'a pas empêché les joueurs d'en faire des tournois. Et quelques personnes se sont demandé que se passerait-il si on prenait Brawl et que l'on implante les différentes mécaniques de Melee. C'est avec cette idée que le projet est né en 2010 sous le nom de Brawl Plus. Plus tard, le projet finira par changer de nom et sortira sa version définitive en 2015 sous le nom de Project M, ou son abréviation PM. D'ailleurs, ce mode est vraiment un Melee 2.0. Autant les mouvements, les combos, les personnages ont tellement plus de possibilités, c'est vraiment cool à regarder. Ainsi, Junebug se lance en 2014 dans les tournois de Projet M, mais aussi dans ceux de Melee. Au vu que les deux jeux partagent maintenant les mêmes mécaniques, beaucoup de joueurs pro participent aux deux scènes simultanément. Il choisit donc Diddy Kong sur Projet M avec un Ganondorf en Secondary. Et pour Melee, il décide de solo main Sheik. Dès l'année suivante, il fait de très bons résultats sur PM, mais c'est bien en 2016 qu'il marque les esprits. Il commence l'année en gagnant le Final Boss contre le meilleur joueur du monde, Thunder Rain. Et il gagne aussi le tournoi Double Bulk contre Flip, qui est un joueur du top 10 mondial. Junebug fait aussi une solide performance au tournoi Low Tier City 4, où il termine à la 3ème place, juste derrière le numéro 1 et le numéro 2 mondial. En seulement 2 années de compétition sur PM, il atteint le top 5 mondial. Il est reconnu comme le meilleur joueur de Diddy Kong et Ganondorf au monde. Et à l'année suivante, il est classé à la 54ème place dans le top de Melee. Point faible, trop fort. En fait, grâce à l'expérience qu'il a accumulée à travers les années sur Brawl, Melee et surtout Projet M, il est aussi devenu un excellent coach. Il est surtout connu pour avoir aidé Zayn en 2017 jusqu'à son ascension à la place de numéro 1 mondial. Et à vrai dire, c'est assez rare les coachs qui ont autant d'expérience en tant que joueur pro, ce qui lui donne un avantage sur les autres coachs qui ont souvent que la théorie. Mais Junebug est aussi connu pour son utilisation de personnages atypiques. Il est vrai que Diddy Kong et Sheik sont d'excellents personnages dans leurs jeux respectifs, mais Ganondorf est considéré comme très nul dans Projet M. Sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver certaines vidéos où il prend un personnage de Melee pour montrer ce qu'il est devenu dans Projet M. Et pour ces vidéos, il a souvent besoin de jouer le personnage pendant des mois. De cette manière, il a aidé le développement de certains personnages lotiers comme Roy, Ganondorf, Mewtwo, Dr. Mario et maintenant Donkey Kong. Malgré tout, avant de continuer, je dois vous faire une parenthèse sur le personnage. Il faut avoir en tête que même au tout début de Melee en 2001, le singe était considéré comme étant complètement nul. C'est vrai que le personnage a quelques points forts, mais c'est clairement pas suffisant pour rivaliser avec la majorité des personnages du jeu. Pour vous donner une idée, la tier list la plus récente de Melee, sortie en 2021, place le singe à la 16ème place sur 26. Il est donc considéré comme un personnage pas du tout viable en compétition. Et effectivement, personne n'a jamais réussi à gagner le moindre événement avec le personnage, mais faut quand même souligner Bob One qui sera le premier joueur de l'histoire à faire un top 8 en tournoi majeur avec Donkey Kong. En bref, la période de 2008 jusqu'à 2021 est catastrophique pour le personnage qui a beaucoup de difficultés à trouver ses marques dans la méta. En réponse à la situation problématique de Donkey Kong, un groupe a décidé de travailler sur le personnage en secret. Dès 2016, le projet Silverback est lancé.
C'est-à-dire plusieurs joueurs à travers le monde qui travaillent main dans la main pour créer le Donkey Kong de demain, celui qui sera capable de gagner un tournoi national. Mais pour ça, il fallait pas apprendre à optimiser le personnage, mais plutôt commencer par rattraper le retard qui a été accumulé pendant toutes ces années. Ben oui, prenez Fox par exemple qui est le personnage le plus joué. Les match-ups, les combos, le neutral, c'est tous des aspects qui ont été développés avec les nombreuses personnes qui jouent le personnage depuis plusieurs années. Donkey Kong n'a jamais eu ce genre d'attention et surtout autant de gens dévoués à son développement. Et selon eux, il ne faudrait pas moins de 7 ans pour construire tout ce dont DK avait besoin pour gagner un Major. À vrai dire, ce n'est que 5 années plus tard que Donkey Kong a eu droit à sa petite résurgence grâce à Wrangler. Il est le premier joueur de Donkey Kong à probablement mériter sa place dans le top 100 mondial grâce à ses très bons résultats sur Sleepy. Mais pourquoi le probablement? C'est parce qu'en 2019, il y a eu, comme vous le savez, la pandémie. Pendant cette période, il n'y avait que des tournois en ligne. Il y avait donc trop peu d'événements et de résultats pour constituer un vrai top 100. Wrangler, Akir, Mo et Kwang ont tous participé à la renaissance de Donkey Kong pendant cette période. Mais malheureusement, sans tournoi hors ligne, il était impossible de valider la légitimité de Donkey Kong, même si beaucoup de gens commençaient à y croire de plus en plus. Surtout depuis que Sleepy avait réglé le plus gros problème de tous les joueurs de l'eau tiers, le manque de pratique contre les joueurs de haut niveau. Beaucoup de joueurs de l'eau tiers vous le diront, il est plus difficile d'avoir des adversaires lorsque vous jouez en ligne avec un mauvais personnage. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a tellement peu de représentants de ces personnages que passer plusieurs heures à travailler un match-up obscur n'intéresse pas grand monde. Vaut mieux pratiquer contre les personnages très populaires qui seront la très grande majorité de ce que vous allez affronter en tournoi. Et donc, l'arrivée des parties classées sur Sleepy permet de réduire le nombre de gens qui quittent leur match. C'est vrai que ça n'empêche pas les joueurs de le faire, mais au moins, s'ils quittent, ils perdent quelques points de classement. On revient donc sur Junebug pour le 28 janvier 2023. Il participe à un petit tournoi appelé le M-Series 8. Cet événement organise un arbre pour mêler, mais aussi un Crew Battle. C'est un format qui fait s'affronter deux équipes. Ça reste du 1v1, mais la différence est notable sur le fonctionnement du système des stocks. Dans un tournoi de mêlée, pendant chaque match, les joueurs ont 4 vies. Mais ici, si vous avez perdu une vie, vous ne la récupérez pas pour vos prochains matchs. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il faut éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse pour remporter la victoire. On arrive donc directement en finale du Crew Battle, qui est du 5 contre 5. Il y a donc 20 stocks à enlever pour remporter la victoire. Après les deux premiers matchs, chaque équipe a perdu un joueur, et le score est de 16 stocks contre 13. Mais c'est enfin l'heure pour Junebug d'entrer en scène. Hold on now. Oh, the champ! Champ number 2! He yeeted him! I mean, Donkey is not scared of the DK. Yes, 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 yes. Oh my god, he opened up with down B. It just ends in a stop. I don't know why DK Bowser. Yes, that's the vibe. I mean, honestly, wow, that did. Yeah, one more. How did we only find out his name in his last moment? Okay, where is that? Where are you? Here we go. No way, another stock! I hope this is it. Like, I hope we don't say we. Let's go. Oh my god. No with the. Oh my god. The champ! Ce Crew Battle était une vraie fessée. Junebug les a massacrés en prenant 10 stocks à lui tout seul. Et c'est sans surprise que son équipe remporte la victoire en 3 contre 1. Et comme dit plus tôt, le M-Series 8 organise aussi un tournoi classique de mêlée, et Junebug y fait une très belle run. Il réussit à battre Polish et Joji pendant les loser brackets et termine à la 2e place en perdant en finale contre Kevin Maples. Au départ, il pensait jouer le personnage pendant quelques mois, il allait sortir sa vidéo sur les différences entre le Donkey Kong de mêlée et celui de Projet M et passer à autre chose. Cependant, cette année-là, Junebug a participé à 3 majors. Le Collision avec une 17e place, la Super Smash Con qu'il finit à la 33e place, et surtout le Big House 11 où il finit avec une solide 13e place. Mais comparé aux autres, c'est pas un major, mais bien un super major. Et les super majors, c'est des tournois qui regroupent la très grande majorité des joueurs du top mondial. Il est donc beaucoup plus difficile de faire des bons résultats. Et Junebug l'a fait avec la manière, en battant Magi en winner et en éliminant Ginger en loser. Et Donkey Kong n'avait jamais eu sa place dans le top mondial depuis le tout début du jeu. Mais grâce à leurs excellents résultats, il y avait maintenant 3 Donkey Kong dans le top 100. Akir à la 90e place, Kwang à la 77e place sous le nom de Kumquat Cylinder,
et Junebug à la 40e place mondiale. C'est une victoire totale pour les joueurs de Donkey Kong qui ont toujours rêvé de voir leur personnage dans le top niveau. Mais déjà que c'était historique, il reste 2024. Mais avant, parlons un peu des match-ups problématiques de Donkey Kong. Même si DK est un personnage mid-tier, il y a quelques points forts qui lui permettent de se débrouiller contre la majorité du cast. Mais il y a 3 personnages qui sont ses bêtes noires. Commençons avec Sheik. Elle a une excellente vitesse, d'un bon combo, son jeu de grab est incroyable et elle a l'un des meilleurs edgeguards du jeu. Et en sachant que DK est un combo food, donc facile à combo, le match-up est extrêmement pénible pour le singe qui va souvent se prendre 70 à 80% en une seule punition. Et c'est justement aux collisions 2024 que Junebug affronte J-Mook, le meilleur joueur de Sheik au monde. Et c'est sans surprise qu'il abuse des faiblesses du singe et remporte l'affrontement 3-1. Et c'est ça le problème de Donkey Kong, c'est que s'il rencontre l'un ou plusieurs excellents joueurs de ces match-ups problématiques, ça va souvent sonner la fin de tournoi pour Donkey Kong. Mais pour vous présenter les 2 prochains personnages, direction le Patchwork qui est un tournoi régional de 466 participants. Et dans le lot, il y a quelques joueurs du top 100. Junebug passe les poules sans problème et cette fois il sort du côté winner et il affronte sa deuxième bête noire, les Ice Climbers, surtout Crike. Et Crike est un excellent mart, mais par le passé les deux joueurs se sont affrontés 3 fois. Et Junebug a remporté 2 fois la confrontation. Mais depuis, Crike a ajouté les Ices comme personnage secondaire. Ce qui rend le match-up difficile pour Donkey Kong, c'est le D-Sync. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'histoire du wobbling, je vais vous mettre le lien dans la description. Et si vous avez vu ma vidéo, vous savez à quel point les Ice Climbers sont terrifiants grâce au D-Sync et grâce au combo N-Off. Et ce match-up se traduit par DK qui ne veut pas que les Ices approchent et les Ices qui veulent pas que DK approche. C'est donc un statu quo entre les deux joueurs qui recherchent désespérément une ouverture pour percer la défense de l'autre. Mais malgré le fait que les Ices soient dans le top 3 de ses pires match-ups, DK a quelques bonnes cartes à jouer, et mon option préférée est le kidnapping. Comme vous voyez, les Ices, c'est 2 personnages, il faut donc trouver un moyen de les séparer. Et donc, Donkey Kong fait une approche, réussit à attraper Nana, la kidnappe grâce au cargo throw, la lance dans le vide, et adieu le deuxième personnage. Et évidemment, sachant que les Ices utilisent les 2 attaques en même temps, si on enlève un des 2 personnages, on divise littéralement par 2 la force de frappe du personnage. Mais lorsque Popo est seul, il peut quand même chain grab Donkey Kong, ce qui montre à quel point le match-up est difficile en fait. Mais la raison pourquoi Junebug est le meilleur joueur de Donkey Kong est sa capacité d'adaptation, et il remporte le set 3-1. Et il affronte ensuite Maelstrom qui le bat 3-1 pour arriver en grande finale contre sa 3e bête noire, Captain Falcon. Et dans cette finale, il affronte le 2e meilleur Falcon du monde, la joueuse Salt. Et comme dit plus tôt, DK utilise théoriquement la même stratégie que Falcon en moins efficace. Et cette finale est vraiment incroyable, parce qu'un peu plus tôt dans le tournoi, c'est bien Salt qui a envoyé Junebug en loser. Et Junebug a bien en tête son dernier set contre Salt. Il est donc prêt à prendre sa revanche. OG Ultimate. We're getting into the match right now. We've got And Junebug is annihilating Salt right now. Like, that is a stock. That's it. Up another character for specifically Falcon. Tense this first game, looking like the cards are in Junebug's hands. crouch cancels grab and that. Send That was Falcon it. off the top. Aside from probably Wizzy, but the second best Falcon. I guess, ooh! So it's like, if I want to say like 2013, 2014. Okay, that is quite a bit. But hasn't really, didn't really break into the scene of characters. And herself, she plays a lot of the. What was that? The second knee double. What was? Huh? Reverse aerials, it was like reverse nair, reverse back there, and now we got a reverse knee. And now Junebug kind of on the offensive here, throwing up these down tilts and just dash back grab in place. Because if Salt's gonna wait, this could be the thing that Salt needed to make this comeback. Oh, no! An SD of her own and Salt saying something to her quite yet, but we're on the verge of a Junebug victory. Is this gonna be the reason? And another. And we're going to a set 2. Junebug remporte le premier set 3-1, mais je vous rappelle qu'il arrive du loser bracket et qu'il doit donc remporter un deuxième set pour gagner. Mais maintenant qu'il a le momentum, il est prêt à marquer l'histoire. Duo, they'll go into the cargo throw, and then they'll like carry the opponent a little bit closer to center stage so they can continue. DK experiment has come to a close. Case study by Harvard University. There's the punch. Game 1 on He has tightened this up very, very well. And the getting a good momentum is head start. completely in Junebug's favor. I am. Up there, forward airs that you were doing, Falcon. What? And Junebug just 3-stock Salt. the double drop. Oh! What? The crowd is absolutely going off. I'm going off right now. And he tagged the it. meteor cancel. They're just spinning For life out there. Got the Gets crowd the grab, but goes for a back throw. And gets kidnapped. that's it. Junebug just kidnapped Salt to win the tournament. After
Donkey Kong a remporté pour la première fois de son histoire un tournoi de niveau régional, et il a réussi cet exploit en affrontant 2 de ses pires match-ups. Et maintenant qu'il a remporté un régional, il faut s'attaquer au Major. Et ce n'est qu'un mois plus tard que Junebug participe au deuxième plus gros Major de l'année, le Supernova avec 905 participants. Il passe très facilement ses poules et arrive du côté winner. Et là il bat à la chaîne Zamu, Axe et Joshman. Mais directement après, il se fait envoyer dans le loser bracket par Mango avec un solide 3-1. Et il perd encore plus violemment contre Cody Schwab avec un 3-0. Junebug est donc éliminé du Supernova à la 3ème place, mais même s'il a perdu, tout le monde applaudit sa performance qui est tout simplement historique. C'est vraiment cool de voir autant de support dans la communauté. Et un peu plus tôt, je vous ai parlé de Bob One, le premier top 8 en Major de Donkey Kong. Ça aura pris 17 ans, mais Junebug sera donc le deuxième joueur à répéter cet exploit. Et il sera le premier Donkey Kong de l'histoire à arriver sur le podium d'un tournoi majeur. De loin, le meilleur résultat de DK dans un événement de cette ampleur. D'autant plus qu'il réussit à faire un très bon résultat au Gallant Melee Open avec une 4ème place. Ce qui le qualifie pour le Egg Dog Invitational, qu'il finit à la 5ème place sur 20. Cependant, pour la seconde moitié de l'année, Junebug ne rayonne pas autant que durant la première moitié. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce sont de très bons résultats, mais juste pas aussi incroyables qu'au Patchwork ou le Supernova. Et il a fait le même placement au tournoi Don't Park on the Grass qui était le dernier tournoi majeur de l'année, et qui s'est passé il y a une semaine lorsque cette vidéo sortira. Pendant ce tournoi majeur, il sera envoyé en loser par Salt qui a réussi à prendre sa revanche. Et il sera éliminé par Swedish Delight, un joueur de Sheik qui n'est plus très actif, mais qui en 2019 était 18e mondial. Un excellent joueur donc. Pour terminer la vidéo, Junebug finit à la 27e place lors du ranking de mi-saison, et j'ai hâte de voir son placement final pour l'année 2024, et je pense qu'on n'a pas fini de voir Donkey Kong et Junebug au top niveau.